qui était au commencement. Dieu veut manifester son œuvre et il la manifeste, il la matérialise en l'homme, en le créant à son image et à sa ressemblance. Nous avons vu ça dans le livre de Genèse chapitre 1 du verset 26 au verset 27. Amen, amen, amen. Amen. Nous l'avons vu que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le chapitre 3 de Genèse, Satan vient et il essaye de vendre déjà, il vient vendre à l'homme ce qu'il a déjà. L'image et la ressemblance. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez semblables à lui. Mais nous sommes déjà semblables à lui. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes déjà semblables, nous sommes à son image. Avec Satan, quand il faut faire attention, je parle aussi aux femmes. Souvent, quand quelqu'un vient vous dire ouvrez les yeux, en réalité, il veut vous précipiter. Il a envie de vous précipiter. Est-ce que tu n'ouvres pas les yeux? Quand quelqu'un veut t'ouvrir les yeux, généralement, c'est pour t'éloigner du bien que tu as, de quelque chose que tu as déjà. Donc faites attention à ceux qui veulent vous ouvrir les yeux. Amen, amen, amen. Et Dieu et Satan vient de façon dissimulée. La Bible nous dit qu'il est dans la colère. Mais il ne vient pas manifester la colère à la femme. Il vient lui dire qu'il est son ami. Il vient comme un ami. Il est dans la ruse. Amen, amen, amen. Et Dieu, et comme ça, l'homme va perdre la connexion, la fibre de l'éternité qu'il avait avec Dieu. Parce que nous avons dit que Dieu crée l'homme pour vivre éternellement avec lui. Avec 3 raisons derrière. La première, c'est de le connaître. La deuxième, c'est de l'aimer, le chérir. La troisième, c'est de le servir. De faire son œuvre. Amen. L'œuvre qu'il a commencé au commencement dans sa pensée. Amen. Qu'il a matérialisé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur et notre Dieu. La Bible dit qu'il est l'image de Dieu vivant. Le Dieu invisible et qu'il est le premier-né de la création. Et que toutes choses ont été faites par lui, en lui et pour lui. Amen. Donc même ceux qui ne veulent pas se connecter à Dieu, même ceux qui ne veulent pas connaître Jésus, en fait, ils sont en train de faire comme l'intelligence artificielle est en train de nous matérialiser ce qui s'est passé au commencement. Amen, amen, amen. Au commencement, Dieu crée l'homme. Il crée d'abord une création dans son éternité, une création spirituelle. Amen. La matérialisation du monde n'est qu'une copie du ciel. Amen. La matérialisation de tout ce qui est physique dans l'univers visible et invisible est ce qui est dans l'Éden de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Là où Dieu te connaissait, là où Dieu connaissait Jérémie, amen. Amen. Là où Christ matérialisait la création par la main, le verbe d'action de Dieu. Amen. Amen. Au commencement était le verbe d'action de Dieu. Dieu est en action. Et en action hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous avons un devoir, nous allons en rendre compte. La Bible dit que nous serons jugés doublement. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et Dieu, au commencement, au chapitre 1 du livre de la Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a dit que ce moment-là, on ne le connaît pas. Personne ne le sait. Si quelqu'un vous dit, il n'y a que Jésus qui le sait. Amen. Si quelqu'un vous dit qu'il sait, on ne sait pas. Et Dieu va planter un décor. Tout le décor que Dieu va faire, que ce soit dans le cosmos, il va mettre en place le cosmos au jour 1 de la Genèse. Il crée les cieux et la terre. Les cieux, c'est le cosmos. Avec ces 2000 milliards, on a vu ici, 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards de galaxies. Et dans une des galaxies, il va privilégier l'atmosphère. Dans une des galaxies, la Voie lactée, qui est la galaxie dans laquelle nous sommes. Il va commencer à la privilégier. Il va faire des choses. Et la Bible nous dit qu'il a créé à un certain nombre de jours. Bien-aimés, il y a des dimensions que certaines personnes doivent percevoir, parce que vous devez pérenniser cet enseignement, surtout à ceux dont l'intelligence a augmenté. La Bible dit que la connaissance va augmenter
Et ceux qui connaîtront Dieu à ce moment-là vont agir avec fermeté. Nous l'avons vu dans le livre de Daniel, chapitre 12 au verset 4. J'ai dit Daniel, chapitre 4 au verset 12 la dernière fois, mais non, c'était pas ça, c'était Daniel, chapitre 12 au verset 4. La connaissance augmente et ceux qui vont connaître Dieu vont agir avec fermeté. Pourquoi ce détail? Parce que quand la connaissance augmente, l'orgueil aussi monte. Les gens commencent à philosopher. Les gens commencent on va dire ça comment? À contester. Ils contestent même Dieu. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de venir nous matérialiser ce qui a été fait au commencement. Dans ce commencement-là, Dieu crée une création dans l'univers, dans son univers éternel, dans l'éternité. Il n'avait pas encore fait les cieux et la terre. Et là-bas, c'est là où il avait créé dans son plan. Le pasteur nous a dit que la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Il avait créé dans son plan ce qu'il allait faire matériellement. Et Dieu, il va faire des êtres spirituels, y compris nous. Amen. Y compris nous. Dans le livre de Jérémie chapitre 1 au verset 4, à partir du verset 4, il dit: avant que tu sois mis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'était où qu'il connaissait Jérémie? C'est dans cette éternité-là. Dans ces lieux-là. Et là-bas, il va créer beaucoup d'êtres. Il va créer un particulièrement qui est très beau. Nous avons vu dans le livre de Ézéchiel chapitre 28 au verset 13, nous avons vu qu'il était dans l'Éden de Dieu et nous avons vu de quoi il était fait. Il était fait de toutes sortes de pierres précieuses, de topaz, d'onyx, de jaspe, de sardoine, de chrysolite, d'émeraude, d'or. Amen. Amen. Et celui-là, il était un chérubin ou celui qui va devenir Satan. Amen. Amen. Et il voit d'autres créations qui ont la forme de l'homme. Parce que la forme, l'image que nous avons aujourd'hui n'est pas née quand nous sommes venus sur la terre. Elle est depuis les cieux. Elle est depuis les cieux, depuis l'Éden de Dieu. Dans le livre de Proverbes chapitre 8, vers le verset, on va le lire peut-être. Proverbes chapitre 8. Là-bas, il parle de jouer avec les fils de l'homme. Au verset 30, il dit: j'étais à l'œuvre, Jésus-Christ, le verbe d'action de Dieu, qui matérialise la pensée de Dieu. J'étais à l'œuvre auprès de lui, faisant tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Il dit qu'il jouait sur le globe de sa terre. Mais tout ça, c'était avant le premier atome de poussière. Avant que Dieu fasse les cieux et la terre. Avant que Dieu fasse les mers. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu va créer dans ce texte-là lumineux. Mais quand Dieu va vouloir décréter, il va faire maintenant les élections de qui va être nominé pour être à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas lui qui est choisi. Et il n'est pas content. Amen. Amen. Il n'est pas content. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1. Il va se passer quelque chose. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1. Nous sommes en train de voir la volonté de Dieu qui est de faire son œuvre. Il a toujours été question de l'œuvre de Dieu au commencement. Et c'est l'œuvre de Dieu qui a continué jusqu'à ce jour et qui est en train de vouloir s'achever pour ce qui concerne l'humanité. Amen, amen. L'humanité actuelle. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit ceci: un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 10 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter
afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités, le dragon, le serpent ancien, il fut précipité, pardon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle nourrit un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançait de l'eau, comme un fleuve, derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Il se tint sur le sable de la mer. Le sable de la mer, c'est dans les profondeurs de la mer. Amen, amen, amen. Et il y a, pour les mystiques, un monde souterrain dans la mer. Amen. Il y en a. Là-bas, beaucoup de gens ne parlent pas de ça aujourd'hui. Mais nous sommes en train de voir ici cet être-là qui était couronné de gloire. Il portait le sceau à la perfection d'après Ézéchiel chapitre 28. Il portait le sceau à la perfection. Il était parfait en tout. Amen. Jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en lui, l'injustice. Il n'a pas voulu que l'élection soit faite pour les fils de l'homme. La Bible dit que Dieu a mis en nous un trésor. Et ce trésor, il a soufflé dans le livre de la Genèse. Lorsqu'il faisait l'homme. Ce trésor que nous avions dans le ciel, dont nous étions à l'image. Amen. Il a soufflé, il est venu souffler ce trésor dans la motte de terre, la boue qu'il avait faite pour faire l'homme. Et ça, c'était le plan, la matérialisation matérielle, excusez-moi de la redondance de la tautologie, la matérialisation matérielle du plan divin de Dieu qui était fait dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'œuvre de Dieu qui est faite sur la terre doit être identique, elle doit être en conformité avec celle qui est faite au ciel, selon le ciel. Amen, amen, amen. Amen. Selon le ciel. Et donc, Dieu, nous avons dit au commencement, pour matérialiser sa création, pour matérialiser sa volonté qui est son œuvre, il la matérialise en Jésus-Christ. Depuis le commencement. Amen. Depuis le commencement. Donc Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il est le créateur. C'est pour ça qu'il a créé toutes choses.
Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier en tout. Il a tout créé. Et jusqu'à ce jour, il est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Jésus-là, lorsque Satan, après tout ce que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, là, il est descendu sur la terre, il est venu attendre la femme. Il dit à Dieu, n'est-ce pas, tu as préparé la terre pour eux, moi je m'en vais les attendre là-bas. Je m'en vais préparer les lieux. Amen, amen. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit, malheur à vous, terre. Il est descendu à vous, animé d'une grande colère. Mais cette colère, il ne la manifeste pas visiblement. Il ne manifeste pas sa colère visiblement. Il vient gentiment. Même à chaque fois qu'il veut venir corrompre le cœur, il vient gentiment. Dieu a-t-il réellement dit? Il sème le doute. Amen, amen, amen. Et donc, Satan vient, il vient vendre à l'homme ce qu'il a déjà, c'est-à-dire l'image et la ressemblance. Il dit, Dieu sait que lorsque tu vas voir, lorsque tu vas manger le fruit, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras semblable à lui. Tu auras la même capacité que lui. Tu auras les mêmes compétences que lui. Et la Bible dit que la femme vit que le fruit que lui proposait Satan était agréable. Amen, amen, amen. Elle vit que le fruit était agréable. Ça, c'est dans le livre de Genèse chapitre 3. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. Nous voulons ouvrir une parenthèse ici, une parenthèse. Beaucoup de satanistes, c'est-à-dire qui continuent de faire, parce que nous aujourd'hui, on dit vraiment, Ève ne devait pas manger le fruit, parce que vraiment, si c'était vraiment, c'est elle qui nous a mis dans tout ce pétrin, mais les gens continuent à manger le fruit aujourd'hui. Les gens continuent à manger le fruit, bien-aimé. Quand quelqu'un s'adonne au satanisme, c'est-à-dire que Satan vient lui montrer qu'il est Dieu, il vient lui proposer des choses. Mais ce n'est pas Satan qui donne la sagesse. Ce n'est pas Satan qui donne l'intelligence. Dans le livre de Exode 31, au verset 1, nous pouvons le lire. Exode chapitre 31, au verset 1. Dieu nous dit qu'il a... que c'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Mais seulement Satan vient en détourner l'usage. Il vient détourner l'usage au détriment de l'homme. Amen. Parce que les sectes sataniques ne viennent pas recruter les cons. Amen. Non, ils viennent recruter les têtes bien faites. Et qu'elles ne peuvent pas remplir. Et le truc, c'est que lorsque vous ne leur servez plus à rien, ils vous mettent de côté. Lorsque vous avez vieilli, ils vous mettent de côté. Ou alors, quand vous êtes mort, ils ne peuvent pas vous donner la vie. Or, la Bible nous dit que Christ peut nous garantir même de la mort. Amen. Christ peut nous garantir même de la mort. Tu peux lire, bien-aimé. Exode chapitre 31, à partir du verset 1. Ok, je lis la parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, chasse que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Tu peux t'asseoir là. Il dit, sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri. Amen. Et que je l'ai fait quoi? Je l'ai rempli de sagesse, d'intelligence et de la capacité de faire tout type d'ouvrage. Ça, c'est Dieu qui donne cette sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Et or, à la Genèse, Satan vient proposer, vient faire la proposition à la femme que non, vous savez que si vous mangez ce fruit ici qui va vous ouvrir l'intelligence. Non, l'intelligence que vous l'avez déjà. La capacité de Dieu, vous l'avez déjà. Amen. Il suffit, et elle se développe quand vous êtes dans le Seigneur. J'ai aimé le témoignage de notre sœur. Et elle a dit qu'elle se tenait ici il y a 5 ans en arrière. Et qu'elle priait. Et on a prié pour elle. Et elle a reçu la faveur de Dieu. Amen. Et elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Et même au-delà. Et même au-delà. Amen, 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 amen. Et donc Satan vient vendre à l'homme ce qu'il a déjà en sa possession. Et il vient dans la ruse. Il sait qu'il va créer l'inimitié entre l'homme et Dieu. Et par cet acte,
Dieu va courir déconnecter lui-même la fibre de l'éternité. Toujours dans le livre de Genèse chapitre 3, Dieu va dire, il va dire quelque chose, je suis en train de le regarder. Il dit, puisque l'homme a mangé le fruit et qu'il est devenu comme l'un de nous, il dit, éloignons-le de l'arbre de l'éternité, qui ne mange pas de l'arbre de la vie éternelle. Amen, amen, amen. Permettez-moi de le retrouver. Non. Non. Alors, Dieu, je suis en train de le regarder là dans mon livre. Et... Amen, amen, amen. Permettez-moi. Au verset 22. Alors, verset 22. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. C'est Dieu qui va déconnecter maintenant l'homme de l'éternité. La fibre éternelle. En fait, l'homme était déjà là dans le jardin pour l'éternité. Les conditions que Dieu avait créées au commencement sur la terre et dans la galaxie qui est la Voie lactée. Parce que nous avons vu que dans le livre de la Genèse, à partir du verset 3, Dieu commence à agir. Il commence à mettre des conditions pour envoyer l'homme matériellement sur la terre. Et au commencement de toutes ces choses, les cieux et la terre existaient déjà. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà ce qu'il y avait. Et ce que Dieu commence à faire, c'est qu'il sait que l'homme aura besoin de la lumière. Il donne la lumière à l'homme. Il donne la lumière. Et cette lumière, c'est pas seulement le premier rayon de lumière. Parce que pour les scientifiques aussi, nous voulons dire quelque chose. Ils appellent ce rayon de lumière le rayon fossile. Ils appellent ça le premier rayon de lumière qui a jailli sur la Terre. Et ils disent que c'était quand la Terre avait 380 000 ans. Amen. Ils disent que... Et donc, ce livre, pour ceux qui... J'ai entendu quelqu'un qui prêche l'animisme. C'est un Africain, il se dit intellectuel. Il prêche l'animisme sur les réseaux sociaux. Et il embarque avec lui plein de gens. Et la Bible, il dit que la Bible, c'est un livre faux. Mais il y a une coïncidence, une correspondance avec la science et la Bible. La Bible dit que dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3 là-bas, il dit que par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui va nous aider à bien vivre et à bien marcher avec lui. Amen. Afin que nous participions à la nature de Dieu. Et il dit que pour que nous puissions bien marcher là-dedans, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour joindre à la foi. Pour joindre à la foi la connaissance. Amen. Il dit d'abord la vertu. Pour joindre à la foi la vertu. Donc c'est-à-dire les qualités de Dieu. Amen. Et à la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance. Donc il y a une interaction entre la parole de Dieu et nous voyons une étape ici au chapitre 2 où il n'y a rien. Peut-être ce sont ces 380 000 ans. Et ceux qui ont découvert ça, ils doivent venir continuer à scruter la parole de Dieu. Parce qu'avant que les scientifiques arrivent à ceci, Dieu a déjà communiqué ça, cette pensée à ses serviteurs. Il a confié ça à Moïse. Et Moïse qui a écrit ce très prestigieux livre, nous a déjà mis ça sur écrit. Nous pouvons déjà aller. Nous avons vu ici quand est-ce que l'activité spatiale a commencé. Ça c'est d'hier. Amen, amen, amen. Mais cependant, dans le cœur, dans la pensée de l'homme, Dieu avait déjà inculqué ces choses. Et nous devons dire
à l'humanité maintenant que l'œuvre de Dieu est en train de continuer. Et elle est en train de continuer à travers Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen, amen. Elle est en train de continuer. Et la volonté de Dieu, c'est qu'elle continue. Et elle est en train de vouloir s'achever. Elle est en train de vouloir s'achever en ce sens que Dieu veut sauver tous les hommes. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de cette vérité. Amen, amen, amen. Amen. Que tous les hommes soient sauvés. Et notre but actuel, c'est de communiquer aux hommes, de leur dire que Dieu a un plan pour vous qu'il a formulé depuis l'éternité. Et ce plan, c'est ce qu'il est déterminé à faire. Dieu est déterminé à sauver l'humanité. C'est la raison pour laquelle il envoie Jésus-Christ. Dans la Bible, dans le livre de Hébreux chapitre 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as fait encore, tu m'as formé encore. Il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il vient faire la volonté. Amen, amen. Et cette volonté, c'est le salut de l'humanité. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, il dit Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, il a tant aimé le monde, c'est-à-dire il a tant aimé l'humanité. Il a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle ne s'obtient que en Jésus. Dieu est venu par Jésus et par sa mort, par la mort sur la croix, l'œuvre de la croix. Ce qui est un scandale pour Satan. C'est pour ça qu'il tient la croix renversée. Il est contre l'œuvre de la croix. Amen, amen, amen. Mais seulement notre Seigneur n'est plus sur la croix. Alléluia. Il vit à jamais et il vit pour l'éternité. Et il revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Jésus-Christ donc est venu. Et il est venu reconnecter l'homme avec la fibre éternelle. Alors en fait, ce n'était plus la fibre. Il a changé aussi. Il est passé de la fibre au Wi-Fi. Amen. Amen. C'était la fibre avant que Dieu a déconnecté dans le jardin d'Éden. Elle était physique, elle était matérielle. Maintenant, aujourd'hui, elle est spirituelle. C'est du Wi-Fi. Amen. Oui, c'est du Wi-Fi. Tu peux être, il ne faut pas rigoler, c'est le monde copie ce Dieu. Satan, c'est un usurpateur. Et aujourd'hui, je disais que l'intelligence artificielle est en train de venir nous dire ce qui s'est passé en fait dans l'éternité. Dans l'éternité de Dieu. C'est-à-dire, on a créé, des gens, on a peur de l'intelligence artificielle. On dit que les robots humanoïdes n'obéissent plus au programme. Et qu'ils ont tendance à faire au-delà de ce qu'on leur a demandé. Hein? Et le diable, c'est lui qui continue ce qui a été fait au commencement. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est dangereuse. C'est très dangereux. Il se manifeste, il change de tactique, il accompagne les choses. Et il faut faire attention à l'intelligence artificielle. Dieu nous l'a dit que nous devons être renouvelés, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence qui est en Christ. Pas dans l'intelligence artificielle. Où Satan réfléchit pour vous. Et il risque de vous communiquer des choses qui ne sont pas intégrées dans le programme de Dieu. Et c'est ça en réalité. Mais Jésus-Christ est venu reconnecter par sa mort. Et il dit dans le livre de Jean chapitre 4 là-bas, le verset 34, je crois, il dit ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça c'est qu'il se nourrit de ça. Et ça doit être notre nourriture aussi. Ça doit être notre pain quotidien. C'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyé. Parce qu'il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Amen, amen, amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions informer l'humanité de l'effectivité de ce que Dieu va faire et ce que Dieu est en train de faire. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est que le salut de l'humanité qu'il avait programmé depuis le commencement, il est en train de le matérialiser maintenant dans le monde. Il a dit que cela va se faire avec une suite d'événements. Amen, amen, amen. Qu'il y aura d'abord la levée de comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Excusez-moi, je me perds dans les mots.
le rejet de Christ. Amen, amen, amen. Dans le rejet de Christ, l'apostasie. Il y aura là une levée, une montée de l'apostasie où les gens ne voudront plus de Christ. Les gens seront attirés par l'évangile du sucre, de la prospérité, et au point où ils ne voudront plus écouter la parole du salut de Christ. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous serviteurs de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur et notre Dieu, nous devons pérenniser l'œuvre qu'il est venu accomplir. À savoir communiquer à l'humanité le salut qui est à la porte. Il a dit que après l'apostasie, c'est-à-dire la montée du rejet de Christ, la montée de l'animisme, la montée des ancêtres, oh non, il faut retourner aux ancêtres, et parfois ça perturbe les enfants de Dieu. Parce que ces gens-là, ce sont des intellectuels, de très grands intellectuels qui sortent des grandes théories. Ils ont même des références, des livres. Il dit, il faut aller lire tel. Mais ils ne savent pas que la manipulation n'est pas seulement dans celle des Écritures bibliques. La manipulation intellectuelle est même dans les livres. Parce que ça dépend de quel est l'esprit de celui qui écrit le livre. Amen. Dans quel contexte il veut amener ceux qui vont lire. Parce qu'il a un projet derrière. Il a un projet en écrivant son livre. Et ceux qui se disent intellectuels et qui lisent de tout et de tout, ils commencent à lire. Et tel avait écrit, mais s'il avait écrit ceci, tel avait écrit ceci, et ça devient pour eux des références. Nous, notre référence, c'est Jésus. Amen. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit que nous allons lire ce livre. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. Et pendant qu'on cherche ce livre, la terre que Dieu avait créée était une étape probatoire. Un endroit de préparation de l'homme pour l'éternité. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je crois à partir du verset 1. 2 Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Lis le verset 9. Le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils seront donc entraînés par l'impie qui va les séduire. La séduction qui était au commencement. Il est venu au jardin d'Éden pour séduire la femme. La Bible dit qu'il va continuer à séduire même dans les temps-ci. Par toutes sortes de miracles. Avec même des lettres comme venant de Dieu. Amen. Comme des lettres venant de Dieu. Et ceci s'applique d'autant plus que
ceci va s'appliquer d'autant plus que Dieu, pour accomplir sa volonté globale, d'ailleurs je vous prie, vraiment connectez-vous le mardi. Le mardi c'est très très important, on a besoin de votre avis. Mettez-vous sur Zoom, allez sur la page Facebook de l'église, 15 minutes avant vous trouvez le lien Zoom et interagissons. Et le frère Yves nous avait dit que dans l'un des partages, il nous avait dit que Dieu part toujours du plan global pour un plan spécifique. Donc, il y a un plan global de Dieu pour le salut de l'humanité dans ces temps derniers, mais Dieu a un rôle spécifique que toi, tu dois jouer dedans. Amen. Amen. Il y a un plan spécifique que toi, tu dois jouer. Et si le Seigneur nous fait grâce, dans la prochaine fois, nous allons voir le plan de Dieu dans ta vie, le choix de Dieu. Qu'est-ce qui justifie le choix de Dieu pour toi? Pour le plan spécifique qu'il a pour toi dans ces derniers temps. Amen. Amen. Et donc, la Bible nous dit que l'apparition de l'impie va se faire par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. L'intelligence artificielle, les choses sont maintenant faciles. On va perdre des milliers d'emplois qui va faire perdre des milliers d'emplois aux gens. Et les gens seront, la Bible dit que les temps seront difficiles. Paul dit à Timothée que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. En fait, l'intelligence artificielle va venir renforcer cette parole de Paul. Les gens vont perdre des milliers d'emplois. Oui, parce que ce que toi tu faisais en une semaine, l'intelligence artificielle le fait en une minute. Ce que tu faisais en un mois. Ce qu'un employé te coûtait en un mois, l'intelligence artificielle, même pas en une minute, même pas. Même pas. Donc des milliers d'emplois vont se perdre, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Et ça, nous le voyons déjà se matérialiser. Et d'autant plus que nous voyons venir le jour, amen, nous devons faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire informer les hommes. Dans la maison de Dieu, il ne manquera de rien. Quand il manquait de tout dans l'Égypte, à Goshen, il y avait toujours. Quand il y avait de la poussière dans toute l'Égypte, à Goshen, il y avait, le ciel était clair. Quand il y avait l'eau sanguinolente, l'eau tachetée de sang, inondée de sang, dans l'Égypte entière, à Goshen, il y avait de l'eau potable. Amen, amen. Quand il y avait des insectes partout en Égypte, à Goshen, le Goshen aujourd'hui, c'est l'église. L'église, c'est notre Jérusalem. Amen. Amen, amen, amen. Et le chef de cette église, c'est Jésus. Amen. Et nous devons continuer à présenter Jésus. Et Jésus, pour la bonne nouvelle de l'humanité, n'est pas l'ancêtre des Juifs. Et si on veut le considérer comme l'ancêtre, il est l'ancêtre de l'humanité. Amen. Amen, amen, amen. Et au-delà d'être l'ancêtre, il en est le créateur. C'est-à-dire que c'est un acte d'humilité que Jésus a opéré. Et la Bible dit que c'est l'apothéose, ou du moins le point culminant de la matérialisation de l'amour de l'homme, de Dieu pour l'homme, c'est Jésus-Christ qui s'est matérialisé en Jésus-Christ. L'amour de Dieu a eu son apothéose en Jésus-Christ, par sa naissance, par sa mort et par sa résurrection. Et surtout par son retour, il revient bientôt. N'attendons pas que les armées entourent Jérusalem, ça risque de se faire très vite. Amen. Amen. À cause de l'intelligence artificielle, justement. On dit que maintenant, pendant que les gens attendront que les armées entourent Jérusalem, on a vu l'Iran bombarder Jérusalem, la partie de l'Iran, la partie de Téhéran. Ils ne sont pas venus entourer Jérusalem à cause de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on risque de manquer les choses vite alors qu'elles sont en train de se passer devant nous. Le temps est là. Satan a changé les choses. Il a changé les circonstances. Il veut brouiller la parole. Amen. Il ne pouvait pas laisser cette parole tranquille. Sachant que cette parole donne la vie, elle risque de trahir son plan. Il change les choses. Pendant qu'on attendra que Jérusalem sera entourée par les armées, ce sera les missiles. Et aujourd'hui, la Russie, nous ne faisons pas la politique, mais nous sommes en train de mettre les forces en présence pour en juger nous par rapport à la foi. Amen. Amen. La Russie dit qu'elle détient l'arme nucléaire qui peut atteindre les États-Unis en 15 minutes et détruire tous les États-Unis. Ça veut dire que pendant que toi tu quittes la maison pour venir à l'église, avant même que tu arrives à l'église, c'est fini les États-Unis.
l'intelligence artificielle. L'IA. Amen. Donc pendant que tu seras en train d'attendre que non, la Russie vienne entourer Jérusalem, avec l'Iran, avec la Corée du Nord, avec le machin, ce sera fini. L'enlèvement aura eu lieu depuis longtemps. Depuis longtemps. Les choses ont changé. Amen, amen, amen. Mais Dieu aussi a changé parce que la foi, la fibre maintenant, elle n'est plus connectée comme la fibre du jardin d'Éden est devenue Wi-Fi, spirituelle. Et c'est en esprit qu'on perçoit ces choses. Amen. C'est en esprit qu'on perçoit ces choses. Et c'est maintenant, si tu reçois dans ton esprit que Christ est proche, si tu reçois dans ton esprit que à cause, il y a les escalades au Moyen-Orient, au Proche et au Moyen-Orient sont là, et que maintenant, on a comme l'impression que Israël est entouré de toutes parts. Redressons-nous. Il a dit que lorsque vous verrez cela, redressez-vous. Amen. Et nous devons nous redresser pour communiquer au monde, pour leur dire, venez entrer dans l'arche. Il y a une arche, une nouvelle arche maintenant, une arche de l'alliance. L'alliance nouvelle et éternelle dans le sang de Jésus. Amen. Si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. La Bible a dit que dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, il dit, si tu confesses Christ de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Christ, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen, 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 amen. Et le salut, ce salut est pour tous. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a envoyé son fils Jésus-Christ, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit rosicrucien, qu'il soit musulman, qu'il soit hindouiste, shintoïste, qu'il soit, je ne sais pas encore ce qui existe, qu'il soit, de tout ce que vous connaissez. S'il confesse de sa bouche Jésus, et s'il croit dans son cœur que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Amen. Parce que le salut se trouve en Jésus. Amen. Le salut en Jésus. Amen. Dans ces temps derniers, l'œuvre de Dieu est celle-là que nous devons manifester. Amen. Et certainement, en ce qui te concerne, l'œuvre de Dieu, en général, va passer par ce que tu vis peut-être actuellement. Parce que pour que Dieu fasse son œuvre, je vais m'arrêter là, pour que Dieu fasse son œuvre, il voulait sauver Israël. Amen. Dans la main des Philistins. Mais il va utiliser un homme, un simple homme, en la personne de David. Et il va choisir David. Peut-être comme toi aussi tu as été choisi pour une œuvre spécifique dans ces temps-ci, qui sont les temps de la fin. Et sache que Dieu a certainement envie de t'utiliser dans ces temps de la fin. Et si tu te tournes vers lui, et il va te dire pourquoi. Dans le livre de Actes chapitre 9, là-bas, Dieu dit à Ananias d'aller chez Judas, un nommé Judas, dans la rue qu'on appelle la droite, et qu'il va trouver quelqu'un là-bas qui s'appelle Saul, qui l'attend. Cet homme-là t'a vu en songe, et il t'attend pour que tu lui imposes les mains, et je lui ferai savoir ce qu'il doit souffrir pour moi. Amen, amen, amen. Peut-être ce que tu souffres maintenant, c'est Dieu qui te le fait savoir, mais tu ne prêtes pas, tu ne connais pas. Amen, amen, amen. Et on va voir le choix de Dieu pour toi dans ces temps de la fin. Et qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses spécifiquement dans l'objectif général, qui est le salut de l'humanité, ce que Dieu veut que toi tu fasses. Et où veut-il que tu le fasses? Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter là et je voudrais que tu inclines ta tête et que tu dises au Seigneur, mon Dieu, je veux me reconnecter à toi. Je veux me reconnecter à toi. Je veux que si j'ai perdu la fibre, connecte-moi au Wi-Fi. Connecte-moi au Wi-Fi. Et que je sois même connecté Bluetooth. Amen. Que je sois partout où je suis, que je sois connecté à toi. Parce que la fibre, c'est seulement l'ADSL à la maison. Donc si tu n'es pas à la maison, si tu n'es pas au jardin, tu ne peux pas te connecter. Or, si tu as le Wi-Fi, partout où tu es, partout où le réseau de Christ s'étend, comme il s'étend dans l'humanité entière, tu es connecté à Christ. Amen, amen, amen. Le Seigneur vous bénisse.